Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors j'espère que vous m'entendrez, sinon vous montrerez le son. Je suis désolée, je suis dehors, donc je ne vais pas crier non plus. J'ai quelques voisins, donc je vous retrouve dans un nouveau vlog. Donc j'ai dû poster le précédent. Et là je vais vous parler de mes lectures en cours. Et je viendrai vous parler d'une lecture que j'ai terminée, dont je ne vous ai pas parlé dans le dernier vlog. C'était une lecture de chez Bookmark qui s'appelle L'Art du meurtre. Donc je vais vous raconter tout ça. Donc je vais vous montrer mes lectures en cours, une en audio. Alors en audio, je suis en train de me faire Sphinx Assassins de Isabelle Fourier et Robin Max Chavalan. Je suis à 200 pages sur les 500. J'attends d'avancer parce que je sais pas où ça va nous mener. Ça a bien démarré, c'est sous fond d'archéologie, de pharaons, de mythes de pharaons, avec une caste de chasseurs d'assassins qui en fait s'affrontent. Donc c'est deux clans différents. Donc j'attends d'avancer. Et la deuxième lecture que je suis en train de faire, c'est Des vacances à mon cœur de Célia, pas Cécilia, de Célia Aden. Donc vous allez rien voir. Hein. Vous allez rien voir. La couverture est magnifique. En plus, c'est une plage avec un coucher de soleil. Vraiment, c'est une très jolie couverture. Donc là, on est dans de la romance contemporaine. Je dirais même un peu feel good. On est avec une jeune femme qui a passé un très mauvais moment dans sa vie et qui décide de partir faire un road trip. Bon, il lui arrive des mésaventures. Du coup, elle rencontre Loïc, un jeune homme qui va lui venir en aide. Et du coup, de ce fait, elle va rester... Elle va faire la rencontre de Loïc et ils vont se découvrir l'un l'autre. Mais pas que, il y a aussi une histoire de famille. Voilà, je ne vais pas trop en dire non plus. Là, par contre, je suis à 55% de ma lecture. Ça se passe très bien. J'ai un peu hésité au tout début, dans les 10 premiers poussants, où je me suis dit... Pourcent, pas poussin. Pourcent, où je me suis dit, ça va peut-être pas le faire. Pour deux choses concernant l'héroïne principale. Et puis après, j'ai fait abstraction et du coup, ça s'est très bien passé. Il y a un événement qui se passe à la plage avec Loïc et d'autres personnes. Et c'était très bien. Et depuis, voilà, on passe par des moments drôles et puis des moments émouvants. On en apprend plus sur nos personnages qui se dévoilent petit à petit. Bon, bah, ça se passe très bien. On va pas se mentir, ça se passe bien. Donc je vous en reparlerai quand j'aurai fini. C'est une lecture détente, doudou. Il n'y a pas besoin d'en demander trop ou plus. C'est détente et ça me fait passer un bon moment. Donc là je suis en train de petit déjeuner. Je reviendrai donc vous parler de cette lecture que j'ai terminée parce que je l'ai adorée, c'est un coup de cœur. J'ai hâte d'avoir la suite. Ça va pas être pour demain, hein, le tome 2, je pense que 2023, j'espère, je te croise les doigts. En tout cas j'ai hâte. Et je vais vous parler de quoi d'autre? Pas grand chose d'autre parce que cette semaine c'était la reprise du boulot. Donc je n'ai pas fait grand chose les soirs quand je suis rentrée. Hier c'était une bonne petite journée, on a fait quelques petits trucs dans la journée. Donc voilà, j'en ai profité pour filmer. Aujourd'hui ça va être une journée beaucoup plus calme. Normalement il va faire beau, il y a quelques passages nuageux. Mais je pense qu'il va faire beau. Et puis pour l'instant pour cette introduction, je crois que j'ai Raymond qui arrive. Raymond? Oui, je le vois arriver. Pas trop vite le matin, doucement l'après-midi. Hein. Voilà, hop, il marche sur les cailloux. Il me fait rire quand il marche sur les cailloux parce qu'il aime pas marcher sur les cailloux. Donc il est là. Hop, hop. Donc bon, il arrive. Je sais pas s'il va venir vous dire bonjour. Peut-être, je ne sais pas. Tu viens me dire bonjour? Oui, 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 mon bébé. Voilà le petit bébé. C'est câlin. Tu vas descendre? Tu vas manger? Parce qu'ils viennent pour manger en fait. Hein. Je pense pas qu'ils viennent pour moi. Ils viennent pour manger. Oh, s'il veut faire câlin. Bon, ben écoutez, je vais couper là la première partie de ce vlog. Eh bien, le bonjour. Alors vous, je viens de vous quitter. Moi, je vous ai quitté il y a un moment. Parce qu'aujourd'hui, on est le lundi 29 août et il est 18h30. Oui. J'avais entamé dehors avec vous et en fait après j'ai eu de la visite et ce jour-là la journée s'était enchaînée, le week-end s'était un peu enchaîné. Bon, le dimanche j'avais pas fait grand chose mais bon du coup j'avais pas retourné et j'ai laissé passer la semaine puisqu'il y a Moody qui est passé quelques jours à la maison. Elle est arrivée mardi, elle repartait jeudi, je crois, vendredi, jeudi.
Voilà, et le week-end vient de passer. Je me suis dit, mais tu les as oubliés, les gars. Alors non, je vous ai pas oubliés, mais je me suis dit que j'allais revenir tranquillement dans la semaine, laisser passer le week-end, parce que j'ai fait d'autres choses. Je suis en train de préparer quelques petits trucs. Vu les dates, vous vous doutez bien de quoi je parle. Donc, écoutez, je suis là. Je vais venir discuter avec vous. J'ai pas mal de choses à vous raconter. J'ai au décor. Là, vous voyez mon lieu de débauche. C'est là. Là, mon lieu où je suis souvent allongée avec mon petit plaid sur mon petit coussin et tout ça avec Raymond. C'est là. Donc, je me suis acheté un petit pouf pour mettre mon gros fessier, pour pas être assis sur le parquet parce que ça me faisait mal au cul. Donc, du coup, j'ai acheté ça. Voilà, c'est assorti, c'est un peu en bleu comme ça. Donc, écoutez, mon fessier est ravi pour le moment. Je suis à hauteur en plus de la table, moi, pour poser mes affaires et pas avoir cherché dans tous les sens. Donc, écoutez, voilà. Vous savez tout. Ah, je vous raconte tout. Je suis pas venue vous voir depuis un moment, mais je vous raconte tout. Donc là, du coup, je me suis dit que j'allais venir vous voir. Si vous voulez également me suivre, vous allez sur Instagram ou sur TikTok. C'est dans la barre d'infos. Sur TikTok, je poste quelques vidéos. Ça y est, je me suis mis de plus en plus. Vous retrouvez, attention, vous retrouvez les mêmes choses de toute façon sur les vlogs. Ne vous inquiétez pas, je fais pas d'autres choses en fait sur TikTok. Je fais à peu près les mêmes choses. Je fais des retours lecture sur ce que je lis. Et je fais les unboxings. Et après, je papote. Ça faire des blabla à la rigueur un petit peu. Mais sinon, vous retrouvez à peu près le même contenu là-bas et ici. Si vous voulez pas aller sur TikTok, vous ne ratez rien, quoi, en fait. Voilà. À quoi que. Je vais parler de manga, je pense, un petit peu sur TikTok. Voilà. Peut-être des choses que je ferai peut-être pas ici, c'est vrai. Mais bon, en grande majorité, ça sera à peu près la même chose. Oui, venez me rejoindre sur TikTok, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, si vous y êtes. C'est une plateforme sur laquelle vous êtes. J'avoue que au début, je détestais. Mais vraiment, je détestais. J'avais que de la merde comme truc à regarder. Je trouvais ça nul à chier. Et puis en fait, au fur et à mesure, je me suis fait mon feed. Et c'est de mieux en mieux. Ça va. Donc en plus c'est plus varié, c'est en vidéo, c'est court, c'est voilà. Après il y a certains formats que j'aime pas, d'autres que j'apprécie. Donc voilà, je tâtonne encore et du coup j'ai décidé de faire quelques petits retours là aussi. Bon, on clôture côté TikTok. Sinon j'ai une petite réception à vous montrer également. J'ai série à parler et j'ai lecture. Donc il y a pas mal de choses. Est-ce que je le coupe en plusieurs fois? Est-ce que je vous fais tout d'un coup? Je ne sais pas. Pour l'instant, je suis là, donc on va y aller, on va foncer. Donc, je voulais vous faire un retour sur la lecture dont je vous ai parlé brièvement la dernière fois sur mon dernier vlog, vous disant que j'avais eu une excellente lecture, mais que je vous en parlerai dans celui-ci. Donc, il est temps de vous en parler. C'est L'Art du meurtre, une saga de Josh Lanyon. C'est le tome 1 ici, Les meurtres de Sirène. C'est un auteur que je voulais découvrir depuis très longtemps. J'avais jamais sauté le pas, par manque de temps, par d'autres choses à lire. Voilà, aux éditions Bookmark, il y avait d'autres trucs qui me plaisaient aussi. Et puis je me suis dit, là, le titre me plaît, la couverture me plaît, l'auteur, je veux le découvrir depuis longtemps. Allez, je fonce. Et franchement, pépitas des bananas, les gars. Coup de cœur. J'ai passé un excellent moment. On est ici dans du romantique suspense. On va être avec un agent du FBI qui s'appelle l'agent Jason West. Alors, cet agent du FBI, il fait plutôt des enquêtes sur des objets volés, des œuvres d'art, etc. Et là, en fait, il est muté sur une nouvelle enquête qui est un meurtre, alors présumé d'un tueur en série. Ils savent pas, il est envoyé là-bas pour ça. Et il doit faire équipe avec un profiler du FBI lui aussi, un vieux de la vieille, Sam Kennedy, donc un peu l'emblème du profiler dans l'unité du FBI. Donc le gars qui n'a pas la langue dans sa poche et le gars qui, tapis rouge dès qu'il arrive. Jason West, il n'est pas du tout comme ça. Donc on va dire que le début entre ces deux personnages, il est assez grinçant et assez brut de décoffrage. Franchement, aucun des deux n'a envie de faire équipe avec l'autre. On va pas se mentir, ça part très très mal au départ. Et j'ai adoré parce qu'en fait, il y a une belle balance entre l'enquête et la relation entre les deux personnages qui évolue. Ça prend son temps, donc on est plutôt dans du slow burn. Attention, il y a quand même des scènes un peu épicées. Mais c'est vraiment du slow burn. On apprend pas mal sur les personnages. Je pense qu'il reste encore beaucoup de choses à apprendre. Et surtout que l'enquête n'est pas mise de côté. On a vraiment une bonne balance. Je veux dire, le livre, il fait 300 pages. Je pense que les 150 premières pages, la moitié du roman, c'est que l'enquête. C'est que l'enquête et comment ils commencent à travailler l'un avec l'autre. Et on va dire que plutôt dans la deuxième partie, on est dans la relation qui passe un cap. Pour vous la faire courte.
Franchement, c'est hyper bien écrit. Les chapitres sont entraînants. Il y a tout qui m'a plu en fait. La plume m'a plu. Je pense que la traduction est très bonne aussi. Les deux personnages principaux, je les ai adorés. Alors franchement, Jason West ne se laisse pas faire parce que par le vieux briscard, hein, il n'est pas impressionné. Voilà, il dit ce qu'il pense. C'est un peu brut dans la relation aussi, c'est ce que j'aime, hein. C'est pas je te regarde, tu me regardes, on est love au bout de 3 minutes, donc pas du tout. C'est ce que j'aime, j'attends de poursuivre et voir comment la relation va évoluer entre les deux personnages. J'espère que il y aura encore des tensions et des complications parce que ça serait trop facile. On est vraiment avec deux personnages qui ont chacun un caractère assez fort et qui ont du mal en fait à se comprendre parce qu'ils ne communiquent pas. Ni l'un ni l'autre. Donc sans communication, c'est quand même un peu compliqué de comprendre ce que l'autre pense et vice-versa. Donc vraiment, c'était vraiment une superbe lecture. La plume, l'histoire, l'enquête, les personnages, la relation, tout m'a plu. C'est un Enemies to Lovers, je pense que là on est dans le cadre de lecture MM que j'adore. Je pense que cet été il y en a eu plusieurs et je pense que je me suis régalée avec chacun de ces Enemies to Lovers que j'ai lus. C'est un genre que j'aime de plus en plus en MM, on va pas se mentir, plutôt, parce que je trouve que ça marche bien avec moi. Je pense qu'on est loin du MF parce que je pense que les personnages féminins, des fois, je m'identifie peut-être plus et je trouve plus mon compte en fait dans deux personnages masculins qui ont peut-être moins de... Enfin, il y a moins de trucs torturés que que moi j'ai pas en fait. Et je me dis, oh là là, mais c'est vraiment des gonzesses en fait, des fois je me dis. Et peut-être que dans les relations MM, je le trouve pas. Quoique... ils peuvent aussi avoir des caractères peut-être compliqués, mais je le ressens pas, en fait, dans le MM. Alors que dans le MF, ça m'exaspère des fois, le comportement des personnages féminins. Alors, est-ce que c'est parce que je suis une femme que je m'identifie plus facilement à une femme que je m'identifie à des hommes? Alors que non, parce qu'en fait, ce que j'aime dans le MM, c'est le caractère des personnages, les personnages, l'amour qu'ils vont se porter, les relations, et pas forcément l'enveloppe corporelle. Si je peux m'exprimer comme ça. Je pense que oui. Donc voilà, je sais pas. Il y a des fois en MF ça passe pas du tout, alors que là, franchement, c'est un régal. Donc écoutez, je ne peux que vous le conseiller. Alors attention, là il est sorti dans la collection Rainbow. La collection Rainbow va s'arrêter chez Bookmark, alors que moi je tombe de l'arbre. Parce que c'est une annonce qu'ils ont faite déjà depuis un petit moment. Heureusement que Lorena m'a rafraîchi et m'a expliqué un petit peu. Donc c'est une collection qui va s'arrêter. Normalement, cette saga-là a été basculée, ou va basculer. La demande a été faite pour basculer chez Bookmark, donc en MXM. J'espère, parce qu'en tout cas, ça me ferait suer vraiment qu'il n'y ait pas la suite. Donc bien évidemment que je serai présente. C'est un coup de cœur pour cette histoire parce que, je sais pas, parce que tout a fait. L'enquête, l'énigme, pourquoi, la résolution. Alors, il ne faut pas chercher, on n'est pas dans du thriller, du grand thriller d'auteur thriller, mais ça fait vraiment bien le job. C'est pas mal. Alors, pour les adeptes de thriller, oui, vous verrez peut-être midi, vous verrez déjà la solution, ou pour vous, ça sera pas assez. Ça, c'est certain. Mais pour un romantic suspense, franchement, il est vachement bien. Donc, je lirai la suite. Et bien évidemment que là, maintenant, je veux lire d'autres romans de cet auteur. Vous vous en doutez. Ah oui, on va pas... vous vous en doutez. Point. Alors, je poursuis avec une commande que j'ai fait. Je commande souvent dans cette boutique. C'est la boutique... My Book Création, alors je ne fais pas la carte, je vais laisser là-bas. My Book Création de Carole, je mettrai en barre d'infos, il faut que j'y pense à vous mettre le lien vers son compte Instagram. Il y a des ventes tous les mardis, mais la boutique est ouverte et avec certains articles qu'elle a en stock. Donc j'ai passé une petite commande. Donc je suis fan de pochettes, paniers, trousses, enfin tous ces trucs de gonzesses, ou même... Enfin, de personnes, de collectionneurs de marque-pages, etc. Je pense que vous êtes un peu dans le même cas. Donc écoutez, je vais vous montrer. Alors je suis une adepte des pochettes plutôt classiques où vous mettez carrément le roman dans la pochette. Hein. J'en ai pas un là, j'en ai pas un sous la main. Mais maintenant, elle vient de sortir ceci. Donc vous enturbanez, enfin, alors j'ai pas de poche non plus. Ah si. J'en reviens. Donc vous enturbanez en fait, vous mettez votre bouquin comme ceci. Hop. Et vous lui mettez une capote à lui aussi, hein, le petit manteau pour l'hiver. L'automne arrive, donc on va falloir commencer à se couvrir. Voilà, et vous fermez le bouquin. Voilà, et il est enturbané complètement. Et en fait, vous n'avez plus à le sortir de sa pochette. Il reste toujours dans son manteau. Et vous pouvez lire.
Voilà, déjà les gens ne voient pas non plus ce que vous êtes en train de lire, ce qui n'est pas plus mal. Et vous avez un petit élastique ici pour serrer une fois que vous le refermez, que vous voulez le mettre dans le sac à main. Je vous montre les imprimés. Alors moi les imprimés je les trouve de ouf. Donc j'ai pris celui-là pour le format poche. Donc je le sors, hop, je le mettrai dans le prochain poche que je lirai. Désolée, je fais hop. Après j'ai pris un grand format avec un motif baroque. J'adore le baroque, je trouve que c'est, enfin j'adore les motifs comme ça. Donc là vous pouvez mettre par exemple des éditions bookmark, hein, les bookmarks qui rentrent. Alors attendez, je vais pas y arriver là, alors que hier j'y suis arrivée parce que j'ai fait un TikTok. Donc vous voyez, j'ai fait la même chose sur TikTok. Hein. Donc vous lui mettez la capote. J'ai pas envie de, en fait, j'ai peur de me corner les pages. C'est pour ça. Donc écoutez, voilà, ça, hop, voilà. Donc pareil, hein, même schéma. Voilà, il est protégé. Il garde sa petite pochette. Je trouve ça super sympa. Voilà. Donc écoutez. Si ça vous tente, ce type de pochette, plutôt que les pochettes où vous rentrez dans la totalité du livre, vous avez cette possibilité-là. Voilà, j'aime beaucoup. Donc voici les deux motifs que je me suis pris. Ensuite, je me suis pris un panier en tissu. Alors j'ai des paniers en tissu, j'ai des paniers déjà rigides, épais. Et là, du coup, elle faisait celui-ci. Alors dedans, c'est bleu marine. Et ici, on a un petit motif, la montre, les converse, enfin, voilà, mug, etc. Je trouvais le motif excellent, donc vous pouvez même retourner à moitié ici pour faire, voilà, plus comme ça. Voilà. Donc ça va me servir à mettre du bazar, hein, bien évidemment, soit mes lingettes démaquillantes lavables, soit autre chose, je sais pas, soit du make-up, soit voilà, des petites choses dedans. Je vais voir ce que je vais y mettre, on verra bien, donc je suis joie. Et la dernière, on n'a jamais assez de petites pochettes. Alors, pochette, voilà. Donc, je vous montre. Voilà, pochette. Donc, ça fait un format, oui, c'est longueur, ça fait un bookmark. Un grand format bookmark. De haut, ça doit faire la largeur d'un bookmark. Voilà. Donc, écoutez, vous avez à peu près, ça fait 21 par 15, je pense. Donc, voilà, très estival. J'adore. Donc là dedans, moi par contre, je peux même mettre mes cordons de chargeur. Je peux mettre tout et n'importe quoi. Je peux mettre mon make-up. Je peux mettre mes serviettes hygiéniques. Je peux mettre tout. Voilà. Franchement, c'est topissime. Voilà, je voulais vous montrer. Je ne sais pas si vous connaissez sa marque. Donc ici, il y a toujours le petit ruban avec sa marque. Donc c'est My Books Création. Et c'est Carole. Et vous pouvez la suivre également sur Instagram. Donc elle va vous montrer ses produits et en même temps elle parle de bouquins puisqu'elle fait aussi des avis, des chroniques. Ça fait longtemps que je la suis. J'ai pas mal de pochettes de sa boutique. J'aime beaucoup, c'est de qualité, ça ne bouge pas. Les pochettes, je les ai, voilà, il y en a certaines, je les ai traînées. Ça ne bouge pas. Donc c'est vraiment de qualité. C'est pas excessif au niveau du prix. Faut aimer le tissu. Voilà, c'est du beau travail. Donc écoutez, je me suis fait une petite commande. Je suis ravie. Je suis reparée pour quelques temps, on va dire, au niveau des pochettes. Sinon, au niveau des séries, je suis dans la série. Alors, je ne sais pas si je vous en ai parlé dans le dernier vlog, je suis un peu perdue. Je pense pas. Je me suis mis à la série que j'ai trouvée sur MyCanal. Vieille série des années 2000. Elle a commencé en France, elle est sortie en 2002. Aux États-Unis en 2000. Et elle est allée de 2000 à 2005. Donc il y a 5 saisons, c'est Queer as Folk, c'est une série LGBTQR+. On va suivre une bande d'amis, donc on va suivre 4 hommes et un couple de femmes lesbiennes qui sont déjà en couple au départ de la série. Et ces 4 amis avec des personnalités, tempéraments, caractères différents. Un peu un Friends, mais sauce gay. Et franchement, c'est une série que j'avais regardée à l'époque. J'avais pas regardé la dernière saison, je crois. J'avais vu que jusqu'à la 4, moitié de la 4 ou début de la 4, je sais plus. Donc là, je me la refais en entier et comme ça, ça me permettra de la voir en totalité et de regarder une série qui est vraiment très sympa, qui déjà à l'époque traitait de sujets et qui sont toujours d'actualité. On est en pleine année 2000, hein, après les années 80-90 du sida. On est juste après où il y a quelques traitements qui commençaient à sortir, etc. Mais où c'est encore très ancré dans les mœurs d'en vouloir à la communauté gay. Et donc du coup c'est très ancré, on est ici à Pittsburgh, dans une petite ville américaine, hein. Alors ce n'est pas New York, c'est pas des grandes villes, mais
on est vraiment ancré dans cette ville et avec ces sujets divers et variés, parce qu'il y a plusieurs thèmes dans la série. Hein. On va parler de parentalité, on va parler d'homosexualité, que ça soit gay ou que ça soit lesbien. On va parler de sida, on va parler de drogue, on va parler de sexe à foison, parce qu'attention, c'est une série quand même assez explicite. Hein. C'est une série que j'avais beaucoup aimée à l'époque, et je trouve qu'elle a... Alors, à part les images qui ont vieilli et les personnages qui sont pas non plus de première fraîcheur au niveau des tenues et tout, mais c'est une série qui est toujours d'actualité par les sujets, et ça me révolte de voir qu'il y a quand même encore aujourd'hui des choses qui sont dites ou faites et qui sont encore bien ancrées chez nous et qui me font lever les yeux au ciel en me disant mais on n'a pas trop évolué, cette rancœur vis-à-vis des homosexuels, cette banalisation de l'humain en fait, où on va critiquer ou être d'une méchanceté énorme vis-à-vis d'eux, et que personne, ça révolte personne de parler de cette façon-là. Donc c'est une série que j'aime beaucoup. Là je suis dans la saison 3, je dois être au milieu de la saison 3, donc j'ai quand même pas mal enchaîné les épisodes, puisque les 2 premières saisons font 20 épisodes, et la saison 3 je sais plus, mais la saison 4 et 5 ne font que 14 épisodes. Donc je pense que j'aurai bientôt terminé. Mais en tout cas, ça se passe très bien. Et en fait, je pense qu'après Queer as Folk, je vais enchaîner avec The L Word. Alors c'était la série qui est sortie quelques années après, qui est plutôt une série lesbienne. Là, on va suivre un groupe de copines, un peu à la Friends, pareil. Et par contre, ce ne seront que des femmes. Alors j'avais regardé à l'époque aussi, mais je me rappelle plus de grand-chose en fait. Donc je vais me la refaire. En sachant que Queer as Folk, je me la refais parce que en 2022, là, ils ont commencé à tourner une nouvelle série, un reboot de la série Queer as Folk, et donc du coup, je voulais re-regarder la première série, qui n'est pas la première puisqu'il y a une série britannique qui était sortie avant celle des Américains, qui est encore un peu plus poussée par rapport à celle des États-Unis, pourtant qui est déjà quand même, ouais. Elle est pas mal du tout. Hein. Je peux vous dire que du cucu, vous en voyez beaucoup. Donc, si vous aimez pas ça, je pense que c'est une série qui sera pas faite pour vous. Mais il y a traité de tellement de sujets variés dedans qu'il y a, au-delà de ça, il y a tellement de choses de très importantes et qui font écho et qui me révoltent aussi, qui me touchent. C'est une série que j'aime beaucoup. Donc, c'était pour après enchaîner donc The L Word, et après enchaîner le reboot, s'il est diffusé chez nous, de me regarder le reboot de Queer as Folk. Voilà pour les séries TV. J'ai rien regardé d'autre. Au niveau film, je crois que j'ai rien regardé depuis que je vous avais fait le retour sur tous les films que j'avais vus là en ASF etc. Donc là, je crois que depuis, je n'ai rien regardé. J'ai un autre roman dont je dois vous parler aussi au niveau que... Non, il est fini, donc il faut que je vous en parle. Et puis, j'ai eu des réceptions, mais ça, on verra dans une autre post, dans une autre vidéo, parce que là, ça fait beaucoup. Hein. J'ai beaucoup parlé, j'ai soif. Je vais aller faire à manger aussi. Je vais vous montrer la lecture que je suis en train de faire. Je suis en train de relire Parle-moi encore de Lily Haim. C'est une lecture que j'ai commencé ce week-end. J'ai commencé dimanche, je crois. Aujourd'hui, j'ai un peu avancé à midi, mais très peu. Je suis à 150 pages. Ça se passe très, très, très bien. Et je n'ai lu que 150 pages. Donc écoutez, j'ai hâte de poursuivre. Ça me fait beaucoup penser à En Miroir, donc notre roman qu'elle avait écrit, puisqu'on est ici dans du romantique suspense, et dans En Miroir, on était aussi dans un romantique suspense. Et je trouve qu'elle se débrouille très très bien. Voilà, je prends beaucoup de plaisir avec cette lecture. Mais pareil, on en reparlera quand j'aurai un peu plus avancé. Un audiolivre, je suis toujours dans Sphinx Assassins. J'ai eu 0 temps d'écoute depuis la semaine dernière. Je suis à 267 pages. Je crois que je suis un peu plus loin, hein, mais voilà, j'ai passé la moitié de l'écoute. Ça se passe bien. J'ai eu un moment où je me demandais où les auteurs voulaient en venir. Donc j'attends de poursuivre. Je pense qu'il y a alors j'ai mis des hypothèses en place, à voir si ça se révèle ou pas. Ici, on est avec un homme et une femme qui sont de 2 clans ennemis, pour vous la faire simple. Autant... On est en Égypte, ils sont en train de faire des fouilles archéologiques et ils sont liés, et voilà, les 2 clans sont en train de s'affronter, et eux ils sont chacun d'un clan différent, voilà, mais il y a une attraction énorme et il y a un passé qui les lie. Voilà, c'est tout ce que j'en dirais. Pour l'instant, ça se passe bien, mais j'ai eu un doute à un moment donné. Je me suis dit, mais on va en venir où? Voilà, donc j'attends de voir et de poursuivre pour vous en reparler. Voilà pour mes 2 lectures en cours. Voilà.
voilà pour ce que je me suis acheté. Les réceptions, je vous les montrerai dans la suite demain, je pense. Parce que je pense que j'ai pas beaucoup de rush là, donc je vais pouvoir faire un autre retour demain. Il y a aussi cette lecture dont j'ai besoin de vous parler, que j'ai terminée. Et ben je pense qu'on a fait le tour. Et on est pas mal, hein. Franchement, on est bien. Bon, ben écoute. On se retrouve pour la dernière partie. Je pense que là, ça sera la dernière du vlog. On est aujourd'hui le vendredi. Non. Wow, mais j'en ai marre des jours. Pourquoi je vous l'ai dit d'ailleurs? Parce que, ah bah oui, peut-être pour vous situer un petit peu, parce que entre le temps où je tourne, le temps où je monte, le temps où je poste, il se passe du temps, quoi. Le temps, vraiment, hein. Donc, on est le jeudi 1er septembre, ça y est. On attaque ce mois de septembre. On attaque la fin de l'été. Hein. Là, on se dirige vraiment sur une fin d'été. Et puis un petit peu un début d'automne, bientôt à la fin du mois, là. Un automne qui approche, un mois que j'aime beaucoup. Je pense que j'aime toutes les saisons, en fait, parce qu'elles sont toutes différentes et elles m'apportent dans la vie et puis dans le quotidien des choses différentes à des moments différents où je vis différemment. Je pense que vous êtes un peu pareil. Voilà, on est un peu cyclique, hein, donc voilà. Je suis ravie de plonger dans la saison de l'automne. Je vais m'y diriger doucement en sortant un petit peu ma déco. J'en ai pas beaucoup, mais j'avais fait quelques petits achats. Donc je vais sortir ma petite déco d'automne. On est en train de préparer le challenge cocooning automnal. On vous a fait l'annonce sur Instagram et sur le groupe Facebook. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. J'ai fait une annonce aussi ici sur YouTube. J'ai mis un petit message. Donc voilà, on a hâte. On a finalisé tous les menus. Il reste que juste du visuel à faire et à tourner la vidéo. Donc je pense qu'elle va arriver. Alors là, je ne sais pas quand est-ce que je vais poster celle-ci. J'aimerais bien demain, mais vendredi. Il faut que je la monte ce soir. Enfin, elle sera peut-être en ligne samedi, hein, ou dimanche. Hein. Donc dans la semaine d'après, après le 5, je pense que la vidéo va arriver dans cette semaine-là, entre le 5 et le 10, je crois que c'est, ou le 7, ou le 8. Voilà, dans cette semaine-là, entre le 4 et le 8, la vidéo va arriver. On a hâte de vous présenter tout ça, de vous montrer un petit peu les menus. Il n'y a rien de révolutionnaire, on reste toujours sur la base du challenge, hein, toujours. Voilà, même fonctionnement. Voilà, donc c'est juste histoire de se retrouver, de partager sur l'automne et sur des petits items pour remplir des menus. Donc je voulais vous reparler d'une lecture que j'ai terminée qui est Élite, le tome 2 de Ella Frank et Brooke Blaine. Ce tome 2 s'appelle Zone de turbulence. J'avais lu le tome 1 que j'avais beaucoup aimé. On est dans de la romance contemporaine et même sous fond de Top Gun, puisqu'on est avec 2 pilotes de chasse qui vont rentrer dans une école. On est vraiment dans le même concept, hein, voilà, c'est la même chose que Top Gun, en sauce gay, quoi. Donc j'avais beaucoup aimé ce tome 1 où on va découvrir et rencontrer les 2 personnages principaux qui sont... merde, je me rappelle plus les noms de code. Qui sont Solo et Panther. Donc on est sur 2 personnages assez différents, là où Panther est un homme, on va dire, bon, ils sont tous arrogants, hein. Je pense que ça fait partie du pilote en fait, on vous encense tellement, vous êtes vraiment les meilleurs, là ils ont pris les meilleurs des meilleurs, hein, l'élite des pilotes, donc on est vraiment dans la sauce Top Gun. Donc Panther est quelqu'un de très calme, de réfléchi, on est un peu avec un Iceman quoi dans Top Gun, et Solo on est beaucoup plus avec un Maverick. Donc voilà, on a 2 personnages assez différents. Dans ce tome 2, Zone de turbulence, eh ben, on les retrouve, hein, et puis on avance dans l'histoire et dans la relation de ces 2 personnages. Ce tome 2 est vraiment excellent. Autant j'ai adoré le tome 1, autant je trouve encore excellent ce tome 2. Je trouve qu'il est encore différent. Là, on était sur une approche, et là, on est en train d'apprivoiser la bête. Donc voilà, la relation, elle est un peu différente, mais elle est tout aussi intense, intéressante. Encore avec des problématiques, je pense qu'il y aura dans le tome 3. Parce que bon, tout n'est pas résolu, c'est encore compliqué dans leur relation à tous les 2, mais j'adore, c'est hyper bien écrit, on alterne les chapitres avec du point de vue alterné, moi j'adore ça, c'est cash, les scènes, alors il y en a des scènes de hauteur, parce que dans le premier il y en a quand même pas mal, sur un petit bouquin quand même, enfin pas mal, il y en a quelques-unes, pas tant que ça, il y en a quelques-unes, et là pareil, et elles sont excellente. Mais c'est surtout en fait les émotions, les sentiments qu'ils se développent entre les 2 personnages, leur propre conflit intérieur qui est vraiment touchant. Vraiment, ils m'ont profondément touché. Et la dernière scène
de ce tome 2, bien évidemment, me frustre. Il me faut la suite. Voilà, on finit comme un petit peu comme on a fini le tome 1. Hein. Le tome 1 finit sur une scène où on reste comme ça et on se dit non mais il va se passer quoi là? Je veux savoir. Donc du coup, le tome 2, pareil, finit un petit peu comme ça aussi pour que le lecteur soit vraiment happé et puis un petit peu dans le suspense et l'expectative de ce qui va arriver. Donc c'est excellent. Donc bien évidemment que quand le tome 3 sortira, ben, j'en serai. Parce que c'est vraiment une histoire... Alors, dans le schéma d'une romance contemporaine elle-même, il n'y a rien de révolutionnaire. Il y a vraiment les codes qui sont ici omniprésents. On est dans un enemies to lovers au départ de l'histoire. Donc vous aurez compris depuis quelques semaines, mois là, que voilà, j'en lisais des enemies to lovers, mais j'avais pas forcément mis le doigt sur que c'était le type de relation qui me plaisait le plus. Bon, je pense que je suis assez bon public, hein, tout type de relation me plaît, mais c'est vrai que quand je fais la rétrospective de tous les MM que j'ai lus, ou même toutes les romances que j'ai lues, j'avoue que c'est un schéma qui me plaît beaucoup. Donc ici, ça ne déroge pas à la règle. C'est donc un Enemies to Lovers pour commencer, et franchement, c'était trop bien. Donc si vous n'avez pas débuté cette saga, que vous aimez la romance contemporaine elle-même, que les scènes épicées ne vous dérangent pas, même si là, il y en a, mais elles sont super bien écrites. Bon, on va pas se mentir, et la Franck, moi je l'ai déjà lu, et j'avais déjà lu le duo aussi ensemble, je savais que les scènes allaient être chaudes. C'est chaud, c'est hyper bien écrit. Et puis j'aime beaucoup cette relation en fait. J'aime beaucoup ces deux personnages qui sont très différents mais qui ensemble deviennent plus forts et affrontent peut-être des choses différentes et se projettent différemment. On est vraiment sur deux personnages. Solo, il porte bien son nom de code. Hein, voilà, c'est en solitaire qui ne s'attache pas, et Panther c'est le pragmatique, le gars qui sort pas des clous. Donc vraiment on est sur deux personnages que j'aime beaucoup. J'ai hâte de découvrir ce tome 3. Donc si vous n'avez pas encore découvert cette saga, enfin ça doit être une trilogie je pense, avec la Franck et Brooke Blaine. Les Presslock c'était une trilogie aussi, donc je pense que là on est sur une trilogie. Donc n'hésitez pas à la découvrir vraiment. Si vous aimez le MM, je pense que ça devrait fortement vous plaire. Si vous avez aimé Tom Gunn, ça devrait vous plaire parce que du coup vous aurez un petit retour dans cet univers-là et ça vous fera peut-être vibrer un petit peu le cœur. Donc moi c'est une super réussite. Pour l'instant c'est un coup de cœur pour ces deux tomes. Je les ai vraiment appréciés. En plus ça se lit assez vite. Je l'ai bouffé. Voilà. Bon après le tome 2 fait 200 pages. Hein. Donc bon. Vous n'avez pas envie de le lâcher, donc ça se passe très très bien. Foncez si vous avez envie de découvrir ce type de lecture. On poursuit avec ma lecture en cours. Je vous l'ai montré, c'était il y a 2 minutes. Donc je suis toujours dans Parle-moi encore de Lily Haim. On débute le mois de septembre, donc c'est ma lecture en cours. Il me reste ça. Là aussi on est dans un Enemies to Lovers au départ. On est dans un romantique suspense. Et je kiffe. Je kiffe vraiment. Bon là si je devais être vraiment une grosse critique, tout ça, je dirais qu'il y a peut-être quelques petites longueurs, mais que je ne sens pas du tout, parce que je suis trop bien dans cette lecture. Voilà, je suis trop bien avec eux. Je kiffe les deux personnages principaux qui sont Jason et Ennis. Ennis est un psychologue, il travaille dans un centre pour toxicomanes, SDF, etc. Et en même temps il fait une émission de radio le soir où les gens lui téléphonent pour témoigner. En fait, il essaie de les aider. Ce qu'on retrouve dans les émissions de radio le soir, des fois. Et il a en face de lui Jason, un flic. Et en plus, ces deux personnages sont voisins. Et ça se passe pas très très bien entre eux. Voilà, on va pas se mentir. Et donc, en fait, à un moment donné, une enquête... Ennis reçoit des enveloppes. Voilà, il reçoit des lettres. J'en dirai pas plus. On en apprend plus sur le passé des personnages. Il s'est passé des événements autant dans la vie de Jason que dans la vie de Ennis. Et franchement, je me régale. Vraiment, cette lecture, c'est la régalade. Je suis ravie de retrouver Lily Haim. Si ça se profile comme ça jusqu'à la fin, je pense que ça sera un gros coup de cœur. Et il va se placer dans les meilleurs Lily Haim que j'ai lus. Voilà, donc j'attends quand même d'avoir lu les... Je pense qu'il me reste... je sais pas... Non, j'ai avancé à midi.
Il me reste 150 pages à lire. J'espère le terminer ce soir tranquillement. J'ai pas trop envie de les quitter. Je suis bien dans cette lecture. Vraiment, je me régale. Mais je vous en reparlerai dans le prochain vlog. De toute façon, quand j'aurai terminé, voir si ces 150 dernières pages vous sont bien. Parce que c'est là où on va avoir toutes les révélations. Et des fois, ça fait flop. Parce que voilà, tout ça pour ça, des fois. Enfin, j'ai toujours, voilà, je reste toujours jusqu'à la fin sur des suspens comme ça, sur des thrillers, des policiers, voilà, d'avoir le dénouement final parce que des fois ça peut effectivement faire flop sur les dernières pages quoi, hein, quand on a la révélation. Et puis de toute façon là on n'est pas encore arrivé voilà, sur la relation et tout ça, donc j'ai hâte de poursuivre. Voilà pour ces lectures. Pour ma lecture en cours audio, je suis toujours dans Sphinx Assassins. J'ai pas trop avancé, j'ai pas trop écouté de romans. Je suis à 300 pages passées. Il me reste, je sais plus combien il fait. 500. Oh, il me reste pas tant que ça, en fait. Ouais, il me reste 200 pages. 200 pages à écouter. Ça se passe bien. Ça se passe bien parce que l'univers est entre ces deux clans qui s'affrontent est pas mal. Et j'attends de voir. Voilà. Alors, par contre, là, langage cru et scène poussée, olé olé. Et puis. Attention, si les gens sont pointilleux sur le consentement, ça peut les déranger. Moi non, parce que c'est bien amené, donc ça m'a pas dérangé. Mais je préfère le signaler un petit peu, parce qu'il y a des fois des gens qui sont un peu pointilleux de ce côté-là. J'en fais partie de temps en temps, mais là, franchement, ça se passe bien. Voilà, c'est les scènes qui ont été un peu... voilà, on est sur deux personnages qui ont quand même deux caractères très très forts et qui veulent imposer leur pouvoir l'un sur l'autre. Donc des fois ça déborde un petit peu, ça peut être dérangeant pour certains, moi ça passe pour l'instant. Bon, ça sera pas un coup de cœur, je le sais déjà, hein, mais c'est une bonne lecture pour le moment. J'attends de voir comment cette fin va se profiler et je vous en parlerai un peu plus quand j'aurai terminé parce que je veux la voir dans sa globalité avant de dire quoi que ce soit sur ce roman. Donc voici pour mes lectures, je vous en reparlerai du coup dans le prochain vlog. J'ai eu des réceptions, mais ça je vous le montrerai dans le book haul au vu de la date du jour. Voilà, j'en ai eu une hier, je vous la montrerai dans le book haul puisque je vais le tourner, je pense rapidement, là, vu que le mois c'est terminé. Je vois aucun intérêt à vous le montrer maintenant, pour vous le remontrer dans une semaine. Voilà, donc ça vous obligera à venir voir mon book haul aussi, hein, peut-être. Ben sinon, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Je vous dis, alors les séries, j'ai pas avancé. Il faut que j'avance dans Queer as Folk, puisque là, c'est les derniers jours où ils sont disponibles sur MyCanal. Donc, il me reste que 3 ou 4 épisodes à regarder. Donc, ça serait bête pour clôturer cette saison 3, parce qu'après les 3 premières saisons, déjà les 2 premières saisons n'y sont plus. Il reste plus que cette saison 3. Et je pense que je vais me retrouver carafe de pas voir les 3 derniers parce qu'ils y sont plus. Et après, je regarderai la 4 et la 5. Donc j'ai pas regardé Queer as Folk cette semaine, j'ai pas regardé de séries ou de films, voilà, j'ai vraiment privilégié, j'avais pas mal de choses entre l'association dans laquelle je suis, où il y avait pareil des visuels à préparer, tout ça pour la rentrée, hein, pour les inscriptions et tout. Le challenge cocooning automnal qui m'a pris un peu de temps. On s'est un peu speedé la nouille avec Julie pour la lecture commune du mois de septembre, pour vous proposer un petit quelque chose quand même. Voilà, donc j'ai été assez occupée. Plus je privilégie un petit peu la lecture parce que bon, quelques mois, dans l'année 2022, ça n'a pas été non plus ma plus grosse année de lectrice. Donc voilà, voilà pour ça. Je pense qu'on a fait le tour. Je suis en train de réfléchir si j'ai d'autres choses à vous dire. N'hésitez pas à venir me retrouver sur Instagram et sur TikTok. Voilà, je suis un peu plus présente maintenant sur TikTok. Je vais essayer un petit peu. La plateforme, tout ne me plaît pas. Mais j'arrive à trouver des comptes à suivre. Voilà, j'aime beaucoup le cinéma, j'aime beaucoup suivre les stars, voilà, genre suivre Cosmopolitan, Gala, tout ça. Donc du coup, voilà, les voir dans des tenues, voilà, c'est peut-être futile, mais moi voilà, j'aime bien. Sinon, je suis des comptes, voilà, des comptes drôles ou alors des comptes d'entraide, d'idées de bouffe, voilà, je suis un peu de tout. Et du coup, voilà, je vous donne du contenu un petit peu là aussi sur la lecture. Voilà, je fais un peu TikTokeuse, mais alors bébé TikTok, hein, vraiment. Voilà, donc n'hésitez pas, et je reviens très vite de toute façon avec le challenge cocooning automnal. J'ai hâte de vous présenter tout ça, j'espère que vous serez encore cette fois-ci, cette année, de la partie. Et puis je crois que c'est tout, je vais avoir la fibre à partir de la fin de la semaine, là, ce week-end normalement je devrais l'avoir. Donc je suis joie.
Je pense que ça va aller un peu plus vite aussi. Je vois au bureau quand je suis en train de poster un petit réel sur TikTok à la vitesse où il se met par rapport à quand je le fais chez moi. Donc effectivement, oui, ça va beaucoup plus vite. Hein. On va pas se mentir. Écoutez, je vous laisse là. Je vous raconterai peut-être d'autres choses la prochaine fois. Je suis en train de regarder, oui, les dernières arrivées. Je vous les montrerai dans le book haul. Écoutez, je vous laisse là. Je vous souhaite de bonnes lectures. Et puis moi, je vous retrouve très vite. Je vais enclencher un nouveau vlog de toute façon. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à mettre un pouce pour faire monter la vidéo un petit peu, à mettre un commentaire si vous voulez. Sinon, vous venez me retrouver sur les réseaux sociaux et à la partager. Je ne vous en voudrais pas. Bien au contraire. Allez, bisous câlins.